Voici une nuance vraiment importante que je trouve dans les relations qu'on a tendance à oublier. C'est de développer une maturité émotionnelle pour voir qu'est-ce qui m'appartient à moi, qu'est-ce qui appartient à l'autre et est-ce que cette relation-là me convient vraiment. Parce que souvent, on oublie que tout le monde est unique et personne n'est parfait. On le sait, mais on le sait pas en même temps, on dirait. Et que personne va nous convenir parfaitement à 100% sans qu'il y ait rien qui va nous déranger. Et qu'on soit capable d'accepter que chacun est différent et que chacun a son équilibre et son déséquilibre et que ça va stimuler en nous notre équilibre et notre déséquilibre souvent. Et qu'on doit apprendre à voir ce qui appartient à l'autre et ce qui nous appartient à nous. Et qu'on soit capable d'avoir l'ouverture de travailler ce qu'on doit travailler. Et c'est souvent là qu'on mêle toutes les cartes. La plupart du temps, on mêle les cartes parce que il se passe des choses, on a mal, ça fait ouch. Puis là, les gens disent « il ou elle a fait ça, ça me dérange, je veux plus ça dans ma vie ». Et c'est certain que là, si vous me dites que la personne vous a trompé, vous trahit, vous ment, est vulgaire avec vous, est violente avec vous, là, évidemment, c'est vraiment pas pour vous. Mais si c'est des choses beaucoup plus subtiles, mais qui viennent nous déranger, qui viennent constamment stimuler des peurs, des doutes, de l'insécurité, c'est de ça que je parle. Si la personne fait des choses et qu'on peut se baser sur des faits, elle me dit qu'elle allait faire X, Y, Z, qu'elle allait me texter, qu'elle allait m'appeler à tel moment, elle l'a pas fait plusieurs fois ou qu'on était supposé d'aller à telle place, faire telle activité, puis ça fait plusieurs fois qu'elle change l'horaire puis qu'elle reporte et ça me dérange et je me sens pas bien et ça stimule toutes sortes de doutes en moi, c'est important d'ouvrir la communication et d'en parler avec la personne. Parce qu'on n'est pas en relation avec quelqu'un pour jouer une game. On est en relation, en tout cas, selon moi, pour aller plus loin à l'intérieur de nous, pour s'éveiller, pour développer d'autres aptitudes peut-être qu'on a oubliées ou pour être de plus en plus sain face à soi-même, être de plus en plus solide. Donc, ça commence par la communication, par être authentique, par dire les choses. Et oui, ça demande de la vulnérabilité. Et ça, on le fait quand on se sent prêt et quand on sent qu'on a au minimum une confiance et qu'on sent que la personne nous aime dans ses gestes et que quand on lui dit des choses, que la personne n'a pas envie de continuer à nous faire du mal, elle a envie de changer. Et dès qu'on lui dit, elle va tout de suite changer des choses pour éviter de nous faire du mal. Donc ça nous indique et que la personne a envie de prendre soin de nous. Ça, c'est important. Mais c'est sûr qu'il y aura d'autres choses et c'est sûr qu'il y aura d'autres cailloux le long de la route. Mais là, souvent, on mêle les cartes. C'est comme je le disais, on mêle ce qui appartient à l'autre et ce qui nous appartient à nous. À partir du moment où on a dit les choses et qu'on voit si la personne veut changer ou pas, c'est un grand indicateur si on est avec quelqu'un de bien pour nous. Mais après, comme je le disais, il y a d'autres choses souvent qui vont nous déranger. Et c'est là à voir, est-ce que je dois en parler? C'est correct d'en parler, mais il y a un bout qui nous appartient. Il y a un bout souvent qu'on doit se solidifier, qu'on doit devenir plus entier, plus observateur, qu'on doit être moins dans le désir de l'attachement et qu'on doit être plus dans redevenir un être humain à part entière qui est capable de gérer ses émotions, gérer ses pensées et d'être de moins en moins dans l'insécurité, la peur, le doute et de plus en plus dans une solidité intérieure. Et c'est sûr que très rapidement, si on travaille comme ça sur nous, on va voir la différence entre ce qui me convient et ce qui ne me convient pas, ce qui est sain et ce qui n'est pas sain. Est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? Et que je décide de rester ou de partir, ça, oui, ça va faire de la peine, mais de moins en moins si on a travaillé beaucoup sur soi. T'sais, on va savoir que c'est juste pas pour nous, puis on va pas tomber nécessairement dans les grosses émotions. On va le vivre d'une façon plus sereine. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Parce que quand tu es en relation et que tu as des doutes, c'est sûr qu'il y a une chose qui nous appartient. Parce que si on était clair en nous, on saurait exactement, on tomberait même pas dans le doute, on saurait. Ça serait vraiment pas long, on saurait qu'il y a quelque chose, puis que c'est peut-être pas très bien pour nous, on en parlerait, puis tout de suite on le sentirait. Mais quand on est dans le doute, c'est parce qu'il y a des peurs, puis il y a des doutes, puis il y a des insécurités en arrière, et c'est bien correct. Mais ça veut juste dire qu'il y a des zones et des sphères à travailler, qui sont assez importantes d'ailleurs.
et à apprendre à faire la différence entre l'intuition réelle, qui est souvent biaisée par tout notre passé, toutes nos blessures, et ce qui est vraiment en train de se passer, les faits. Et que quoi qu'il arrive, que la personne fasse même des choses qui sont vraiment pas correctes, on va pas se sentir détruit. On va dire, OK, c'est correct, il faut que je parte, parce qu'on va avoir vraiment travaillé sur tous ces points-là à l'intérieur de nous. Et ça va nous emmener une clarté et une rapidité d'action qui est adaptée. À place de rester là longtemps, puis d'avoir de la peine, puis de douter, puis de ne pas être sûr, puis de... Tu sais, ça va vraiment rapetisser l'espace-temps et diminuer de beaucoup les grosses émotions. Et que la relation dure 1 an, 6 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pas tant important. Dans le fond, ce qui compte, selon moi, c'est comment on arrive à s'éveiller ensemble, comment on arrive à se tenir la main et à dépasser ensemble des choses. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui compte, devenir un être humain entier, à part entière, selon moi, qui est de plus en plus autonome dans tout son être, qui se gère au niveau émotionnel, mental, à tous les autres aspects à l'intérieur de nous qu'on arrive à bien gérer. Et la vie amoureuse permet ça, permet d'accélérer ça, parce que l'autre personne est comme un miroir, on ne peut pas se mentir. Si elle fait quelque chose qui fait ouch à l'intérieur de nous, on ne peut pas faire semblant. On peut y en parler, mais souvent il y a un bout aussi qui nous appartient, à devenir plus solide à l'intérieur de nous. Et c'est la beauté de vivre en relation et de le faire ensemble. Mais si ce que tu vis dans une relation présentement, c'est difficile et que tu aimerais être accompagné, écris-moi. C'est ça mon métier, donc ça va me faire plaisir. Et je t'invite à liker et à partager la vidéo parce que ça pourrait aider des gens qui vivent des moments difficiles. Bye! Bonne journée!